Salut les amis, cette semaine on essaye un 4x4 mythique, le Toyota Hilux. Depuis 1968, Toyota en a écoulé près de 18 millions d'unités. Et aujourd'hui on l'essaye pas n'importe où, on l'essaye dans le domaine de Forest Hill avec Ibra. Salut les copains. On vous le présente plus les amis, Ibra bien sûr, que j'ai contacté pour lui faire essayer le 4x4 dans ce domaine incroyable. Alors Ibra, tes premières sensations? Franchement, j'étais pas déçu du tout. Je me suis dit même pourquoi je l'ai pas fait avant. Ouais. Je sais pourquoi, parce que j'avais pas ces moyens là quand tu m'as donné cette chance aujourd'hui. Franchement c'est le kit total et je suis impatient de voir ce qu'il a de plus sous capot. Parce que là on a fait des trucs pas mal et j'étais impressionné, j'avais même peur qu'on se retourne. Mais bien sûr tu m'as rassuré que voilà c'est bon, tu peux aller et tout. Du coup on a fait vraiment des trucs magnifiques quoi. Et on va faire d'autres trucs sympas dans la journée, vous allez voir dans la vidéo, on va bien s'éclater avec cette voiture. Allez, à tout de suite. En version double cabine, les pick-up sont maintenant devenus l'expression de la virilité automobile. Le nouveau Toyota Hilux suit cette tendance, mais sans en rajouter, ce colosse préfère rester discret et surtout efficace. Né en 1968, le Toyota Hilux, leader mondial de la catégorie, a suivi la mutation des pick-up vers un certain luxe, mais sans la précéder ni faire surenchère. Le Hilux de 8e génération a un peu grandi avec ses 5,33 m de long, soit plus 7 cm par rapport à l'ancienne génération, pour combler l'écart le séparant du Ford Ranger qui lui présente une longueur de 5,36 m. Le pick-up Toyota a affermi sa face avant, prise d'air inférieure plus expressive, calandre à 2 épaisses, lames chromées. Ajouter un rapport à chacune de ses boîtes, mais à simplifier sa gamme. Un seul moteur, le 2,4 L DKD de 150 chevaux, quand son est né, laissez le choix entre le 2,5 L DKD de 144 chevaux et le 3 litres de 171 chevaux. Beaucoup de spécificités extérieures sur ce Toyota Hilux. On commence par l'avant, sur la calandre. On a une calandre chromée avec un petit liseré noir juste au-dessus qui continue en fait sur le capot, qui prolonge la calandre. On a aussi des skis de protection à l'avant et à l'arrière. Les skis de protection, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces éléments que vous retrouvez ici, qui sont, selon les 4x4, soit en métal, soit en plastique dur. Là, on est sur du plastique dur. Ça vous permet de protéger les pare-chocs des projections que vous retrouverez sur les routes en tout terrain. Également, sur les portières, vous avez des protections sur le bas des portières en plastique et des marchepieds aussi qui protègent la carrosserie et qui vous permettent de rentrer plus facilement dans ce 4x4 qui est forcément plus haut qu'une berline traditionnelle. Vous avez aussi ces rétroviseurs chromés avec ces poignées de porte à l'avant et à l'arrière qui sont chromées elles aussi. On a de magnifiques jantes en 18 pouces sur ce modèle. Et pour finir, sur l'arrière, encore des chromes, puisqu'on retrouve des chromes sur la poignée de porte de la benne. Sur l'habitacle de ce Toyota Hilux, on est sur un habitacle plutôt moderne. On a effectivement des plastiques durs, comme vous voyez ce qui est sur le tableau de bord, la boîte à gants. C'est sûr qu'on n'est pas sur la qualité de plastique qu'on va retrouver dans un Audi Q8 par exemple. Pour autant, on a tout de même un équipement qui est très complet et on sent que Toyota s'est vraiment mis au goût du jour avec un écran tactile, multimédia qui est très bien fait, où il y a le GPS, vous pouvez facilement brancher votre téléphone via le Bluetooth, vous pouvez connecter votre musique avec le câble qui est juste là. Vous avez en plus de ça une climatisation qui est facilement réglable à votre convenance. Vous pouvez déconnecter l'ESP, enclencher le DAC qui est un système d'aide à la descente, et vous pouvez bien sûr enclencher le blocage de différentiel lorsque vous vous retrouvez dans des situations de franchissement compliquées. On a un volant multifonction qui est très bien fait. On sent vraiment que Toyota a fait de gros efforts sur la qualité des matériaux intérieurs et aussi sur l'ergonomie. Pour propulser ce Toyota Hilux, le constructeur a décidé de lui implanter un moteur diesel D4D qui développe 150 chevaux avec un couple camionnesque, ce qui vous permet d'évoluer vraiment facilement en tout terrain, mais aussi de profiter d'un agrément de conduite sur route et autoroute vraiment très agréable, d'autant plus que la boîte automatique est très bien étagée sur ce modèle. Un des gros avantages lorsque vous achetez un 4x4 comme le Toyota Hilux, c'est sa capacité de chargement dans la benne arrière. Regardez. Ici dans cette benne, vous pourrez mettre jusqu'à 1100 kg de charge sans aucun problème. Traverser la France en Hilux demandait jusqu'à présent reins et oreilles solides, tant le confort était rustique. Maintenant, c'est un pur plaisir. Ses suspensions absorbent aimablement les inégalités du bitume, le châssis ne se dandine pas en courbe malgré la masse qu'il doit contenir, et l'habitacle est bien insonorisé.
Certes, mieux vaut garder un pied doux, un véhicule de cette stature n'aime pas être brusqué. Ça tombe bien, le D4D 150 chevaux, étouffé par le poids de 2 tonnes 1, n'est pas le champion du 0 à 100, qui là-bas en seulement 13,2 secondes en boîte manuelle et 12,8 secondes en boîte automatique. Mais à cadence paisible, il fait bien son métier. Ce moteur est souple et fort en couple, 400 Nm de couple, avec cependant une tendance pour la boisson. La plus grande qualité du Toyota Hilux, c'est sans conteste qu'il continue à rouler quand la route s'arrête. Il ne craint aucune aventure, franchit aussi bien les dunes, la boue que les rochers. Avec une garde-sol de 22 cm, sa boîte courte, son blocage de différentiel arrière et le contrôle de vitesse en descente, il passe presque partout. Sa seule limite tient à son gabarit et sa monte pneumatique d'origine typée route. Alors, il se peut qu'on soit bloqué, donc t'inquiète pas, on fera une marche arrière au pire. Ah ouais. Là, tu vas... Ah ouais, c'est pas la rigolade là en fait. Non, là, c'est pour ça. Moi, en visuel comme ça, franchement, pour moi, j'aurais même pas essayé, tu vois. Après, vous êtes expert, c'est... T'inquiète pas, on va essayer, on va voir si tu y arrives. Là où tu restes bien à gauche, dans un truc. reste bien à gauche. Reste bien à gauche. Voilà, vas-y. Reste bien à gauche. Et là, à un moment, on va devoir tourner. Vas-y. Vas-y. Encore. Non, ça passe pas. Comment tu peux pas connaître encore une fois? Ça va pas passer, je pense. Vas-y. Je vais rester bloqué, moi. Ouais. Attends, laisse-moi juste une petite seconde. Parce qu'en fait, t'as la roue avant droite qui est bloquée là. Alors Romain, ce Toyota Hilux, qu'est-ce que ça donne sur le marché de l'occasion? C'est une voiture qui se revend excessivement bien parce que c'est une Toyota, c'est la même base que le Land Cruiser, c'est une voiture qui existe depuis près de 50 ans et qui s'est toujours très bien vendue au fil des ans, même sur le marché de l'occasion. Sur le marché du neuf, c'est pareil, il faut en profiter parce qu'il y a un super malus qui va arriver au 1er janvier, c'est ça? Exactement. 2019. Et donc sauter sur l'occasion parce que c'est une super voiture, on l'a testé tout à l'heure. On s'est vraiment bien fait plaisir sur le marché de l'occasion, ça garde la cote. Donc peu importe si vous l'achetez aujourd'hui neuf ou d'occasion, vous aurez une voiture qui ne perdra pas d'argent. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans l'automobile. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Hilux ? Écoute, le bilan est plutôt positif, même si on a retenu une consommation qui est un peu élevée pour la catégorie, une puissance un peu en retrait par rapport à ses concurrents, mais heureusement il a beaucoup de qualité ce Toyota Hilux, notamment son équipement qui est pléthorique pour la catégorie, également une hausse de la qualité de la finition perçue, surtout dans l'habitacle, en plus une capacité de chargement très élevée dans la benne, un peu plus d'1 tonne, mais aussi et surtout ses capacités en tout terrain qui sont exceptionnelles, et c'est ce qu'on lui demande souvent à ce Toyota Hilux. Si vous aussi voulez venir au domaine de Forest Hill pour faire du 4x4 avec votre propre véhicule, c'est possible. Pour cela, contactez Francis Netter au 06 73 44, c'est un 4x4. On vous met toutes les coordonnées de Francis dans la description de la vidéo.
Bon voilà, là c'est la fin de l'essai qu'on a fait de ce Toyota Hilux avec Ibra. Donc Ibra, alors c'est quoi tes sensations après l'essai de ce Toyota? Les sensations, c'est que de première vue, il a passé des choses que je ne pensais pas qu'il allait passer. Ouais. Différentes manières d'appréhender différentes voitures, Ouais. surtout celle-là. Aujourd'hui c'était celle-là. J'ai goûté une façon de conduire aussi. Et j'ai ressenti beaucoup plus la voiture, ses capacités. Parce que conduire sur une route droite c'est bien, mais dans un endroit comme ça, Là, c'est autre chose. là c'est complètement autre chose, c'était franchement la kiff. Bon, et la question qui tue, t'as eu peur ou pas? Ah, tu vois. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai eu peur, mais j'étais rassuré par Nicolas, donc on m'a dit ça y est, t'inquiète pas, ça va passer. Du coup, j'ai appuyé légèrement sur le gaz et c'est vrai, ça va passer. Bon, on fera d'autres essais avec Ibra puisqu'il adore les voitures et on fera un Attention. truc un peu extrême la prochaine fois. Merci Ça Ibra. marche, merci Salut. beaucoup à toi pour Ciao. l'invitation. Salut les amis, à la prochaine et mettez un petit pouce bleu. Pouce bleu, Salut. pouce bleu.